Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle en Mayenne. Elle en Mayenne, c'est notre petit rendez-vous du vendredi où je rencontre une femme mayonnaise et où je vous présente notre discussion. Il y a quelques semaines, j'ai été rendre visite à Prudence. Prudence a créé la boutique tout récemment Tamalia et peut-être que comme moi, vous l'avez connue avec sa première entreprise Histoire de Môme. Voilà, on a papoté ensemble. Prudence nous parle de son parcours, une vie pleine de rebondissements et de projets. Dans cet épisode, vous allez nous entendre rire. On a beaucoup ri avec Prudence, mais il y a aussi eu des larmes. C'est un épisode où Prudence s'est livrée sans filtre et où il y a eu beaucoup d'émotions pour toutes les deux. Donc voilà ce que ça donne quand on met deux sensibles à discuter ensemble. Je vous invite donc à écouter notre conversation avec Prudence. Prudence, je sais que tu écouteras forcément cet épisode. Merci beaucoup pour cet échange et merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux toujours à écouter les épisodes, ça me fait vraiment plaisir et moi aussi je prends vraiment plaisir à rencontrer toujours de nouvelles femmes mayonnaises, à échanger avec elles et je ressors en fait toujours un peu, là je viendrai écouter l'épisode qu'on a enregistré avec Prudence, je ressors toujours un peu chamboulée, donc là encore c'est mon côté peut-être sensible qui parle, mais voilà, c'est toujours des belles expériences à partager, des belles discussions. Et merci d'être là. Et puis moi, je continue à faire mes petites interviews. Merci beaucoup. Alors, bonjour Prudence. Bonjour Amélie. Bienvenue au micro d'Elle en Mayenne. Et puis merci de me recevoir chez toi. Avant qu'on commence à discuter, je débute toujours les épisodes par une petite présentation en quelques mots. Donc, je t'invite à te présenter et à dire quelques mots sur toi. Voilà. Ok. Je m'appelle Prudence. Très bien. Je suis maman de 3 garçons et je tiens une boutique de prêt-à-porter pour femmes qui s'appelle Tamalia. D'accord, très bien. À Saint-Berthevin. À Saint-Berthevin. Ok, ça marche. Donc, c'est vrai que moi, je t'ai connue, entre guillemets, comme certainement d'autres personnes qui nous écoutent avec la création de la boutique Histoire de Môme et puis aujourd'hui Tamalia. Donc, je pense qu'on aura l'occasion dans l'épisode d'expliquer un petit peu ce que tu proposes aujourd'hui dans cette boutique-là. Mais c'est vrai que j'aimerais avant que tu nous parles un petit peu de ton parcours et puis de ce qui t'a amené en fait à être aujourd'hui, on va dire, plus dans la vente. Et voilà, comme je dis souvent, tu démarres du point de départ que tu veux. Ah oui. Ça peut être ton enfance si tu veux. Voilà, déjà, est-ce que t'es mayonnaise? Enfin, voilà, est-ce que... Ok. Oui, je suis mayonnaise. Je sais pas par où commencer du coup. Tellement de choses dans ma vie que... Ouais, je suis mayonnaise. J'ai vécu quelques temps sur Paris. D'accord. Avec mon premier conjoint. J'ai eu un enfant, un garçon qui a aujourd'hui 21 ans. Tu faisais quoi du coup à ce moment-là? Alors à ce moment-là, moi j'étais toute jeune, j'avais 18 ans quand je suis partie sur Paris, donc j'avais pas spécialement de diplôme, donc je travaillais en usine. D'accord, ok. Et puis voilà, et puis les choses ont fait que je pouvais pas spécialement changer de travail. Il y a le petit chat qui vient lécher le micro. Et du coup, voilà, on est revenu vivre en Mayenne. Parce que toi, tu avais tes attaches quand même ici, tu es née ici, moi, je suis née ici, ici. j'ai mes parents, j'ai mes frères, enfin mes parents, j'ai juste ma maman. Ok. Mon papa est décédé quand j'étais petite. Et du coup, ma maman nous a élevés toute seule. D'accord. Et j'ai 3 grands frères. Ok. Voilà, donc tout le monde est ici en fait, Ouais. j'ai personne ailleurs. Donc c'est vrai que là, quand tu es partie de Paris, la question s'est pas trop posée de où est-ce que tu allais revenir. C'est ça, à partir ici. du moment où j'ai voulu créer une famille, en fait, on est revenu ici. D'accord, ok. Donc du coup, voilà, on est revenu là, j'ai travaillé, je me suis séparée et j'ai rencontré mon mari. Voilà. Ok, très mon bien. mari d'aujourd'hui. Ça marche. Et puis professionnellement, du coup, quand tu as rencontré ton mari, tu en étais où? Tu travaillais toujours en usine? Alors du coup, je travaillais en usine, mais dû à mon divorce, j'avais du coup l'occasion de pouvoir changer de travail. D'accord. Donc j'ai repris, je voulais à la base être infirmière.
Ok. Donc il a fallu que je reprenne les études. Donc pour ça, il fallait que je reste 3 ans aide-soignante. Ok. Donc du coup, il a fallu que je passe le concours d'aide-soignante. Ouais. Voilà. Donc j'ai passé le concours d'aide-soignante et mon mari en parallèle travaillait aussi en usine parce que lui, il voulait être pompier de Paris. Ok. Donc du coup, on s'est rencontrés comme ça. On passait tous les deux des concours. Voilà. Ça Moi, marche. pour devenir aide-soignante et lui, pompier de Paris à la base. Ok. Ça s'est révélé après être Pas autre du chose. tout. Enfin, pas du tout. Il est militaire, donc. Ok. Et donc après, toi, pourquoi est-ce que tu as voulu être aide-soignante? Pourquoi est-ce que tu voulais être infirmière? Alors, pour pouvoir aider les autres, Ouais. j'avais besoin d'aider. En Ok. fait. C'est quelque chose qui te tient à Ouais, cœur. ouais. Ok. Très bien. Et donc après, tu as réussi à avoir ton diplôme Mon diplôme, d'aide-soignante. d'aide-soignante. Et on est parti parce que mon mari, du coup, est devenu militaire. Ok. Donc, du coup, on est parti vivre sur Bordeaux. Très bien. Ouais. D'accord. Parce que c'était La base était là-bas. Du coup, on pensait qu'il fallait vivre à côté de la base. Bon, il s'est avéré qu'au final, on aurait pu rester en Mayenne. Mais bon, Ok. au final, Oui, on est pour parti les sur débuts. Bordeaux. On a fait construire une maison à côté de la Cano, là. Donc, Ok. un peu la vie un peu chouette quand même parce que bord de mer. Oui, ouais, c'est c'était pas la même vraiment vie qu'à sympa. Mayenne. C'était vraiment, non, c'était vraiment chouette. Mais du coup, j'ai eu 2 autres garçons avec Thomas, on va dire. Hein. Ok. Avec Thomas. Et ça, c'est devenu très compliqué pour moi, du coup. Le D'accord. boulot d'aide-soignante, en fait, je travaillais sur Bordeaux. Donc, du coup, j'avais 1 heure de route tous les jours. Mon mari, lui, il partait à la semaine, du lundi au vendredi, ou quand il partait pas la semaine, il partait en OPEX, en fait, en mission extérieure. Donc là, c'est plusieurs Donc, mois. 3 à 4 mois, ouais. Mm. J'ai eu mon dernier petit garçon, Liam, au mois de novembre, et mon mari est parti au mois de février en OPEX pendant 4 mois, par exemple. Ok. Donc tu étais là, avec 3 enfants, Ouais, c'est ça. dont certains en bas âge, C'est ça, toute c'est ça. seule. Et... Ça faisait 3 mois, 2 ans et Taï qui rentrait en 6e. Ok. Et Donc, puis les horaires d'aide-soignante, ouais, c'est pas c'est ça, un forcément peu des horaires compliqué. classiques. Et voilà, un peu trop de charge de travail, et la route, je culpabilisais beaucoup pour mes enfants parce que du coup, Liam, par exemple, pour sa première année d'école, faisait 50 heures entre l'école et la garderie. Ok. 50 heures semaine, ouais. Bah ouais. Donc voilà. Et le métier quand même te plaisait toujours? Oui, c'était top par Ouais. contre, ouais. C'était top. Après, moi, j'ai beaucoup trop d'empathie. Donc du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai ramené beaucoup de choses à la maison. Donc Ok. j'ai beaucoup pleuré pour mes patients. Trop d'empathie. Ouais. Donc la charge de travail importante, Oui, les temps de trajet, plus c'est l'empathie. ça, plus l'empathie. Ouais. L'empathie, ça a été vraiment c'était trop. Ok. Et donc quand ça a été trop, comment ça s'est passé? Du coup, l'absence de mon mari, la charge de travail à la maison, la route, plus empathie, j'ai fait un burn-out. Ok, d'accord. Ouais. Un burn-out. Un matin, je me suis levée et du coup... Pardon. Excuse-moi. Il n'y a pas de mal. C'est du jour au lendemain en fait. En fait, mon corps sur la route, je partais au boulot, il m'a lâché. Hein. Sur la route, j'ai failli en avoir un accident parce que je me rappelle plus après. Ok. Mon mari qui est venu. C'était un lundi matin, donc mon mari n'était pas encore parti. La voix qui... C'était un lundi matin, donc mon mari n'était pas encore parti. Il n'avait pas encore pris le train. Et du coup, il est venu me chercher et puis voilà quoi. Ok. Et puis là, après, je me retour à la rappelle pas maison trop et après. Ouais. Je pense 15 jours à peu près, 15 jours, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma vie. Ok. Et puis quand c'est comme ça, après, impossible de retourner Non, travailler. c'était un burn-out, c'est compliqué après de remonter. Je crois qu'on s'en remet. Alors aujourd'hui, je suis remise, hein, mais je pense qu'on s'en remet jamais totalement quand même. Ouais. Il y a quelques années qui. Ouais, ok. Est-ce que tu as réussi à te faire aider à ce moment-là? Est-ce que c'est ta famille qui t'a un peu aidé à te relever? Mon mari m'a beaucoup soutenue. Mon mari, je crois que ma maman est venue à cette époque-là aussi m'aider pour les enfants. Mais je me rappelle plus trop, en fait. Ok. En fait, dans cette période-là de sa vie, on se sent seul au monde. Hein, même si on est soutenu derrière, je me rappelle pas trop, en fait, du soutien. Okay. À part mon mari, parce que voilà, et mes enfants sûrement aussi. Mais c'était tellement petit qu'eux, ils se rappellent pas. Même mon grand, je pense qu'il se souvient pas de cette période-là. Je sais pas. Et du coup, on a vendu la maison. Ouais. Donc la solution pour toi et de sortir de tout ça, ça a été de partir et de revenir près des nôtres en fait. Pour avoir du soutien pour les enfants. Ouais.
Et puis de retrouver une vie sociable, parce que clairement, j'en avais plus. Hein. J'étais toute seule. Alors après, je me suis fait des copines là-bas quand même à Bordeaux, dont une qui est une de mes meilleures potes encore aujourd'hui. D'accord. Mais ouais, j'avais besoin d'un soutien vraiment pour les enfants. Oui. C'était trop, je pouvais plus. Ouais. C'est vrai même sans ton métier, en fait, déjà, tu te dis, tu es toute seule sur certains temps avec 3 enfants à gérer. Rien que ça, en fait, c'est déjà une charge énorme. Et quand tu n'as pas effectivement de proches ou ta famille à côté, c'est toujours difficile. Et donc, le retour en Mayenne, ça t'a soulagée? Oui, ça m'a soulagée, ouais. Un peu dur pour le temps. Ouais. On est arrivé à un mois de juillet où pendant 2 mois, il a fait très mauvais. C'était horrible. Et les là, enfants, ils réclamaient la mer. On va aller au lac d'Argentré. Enfin, ouais. Non, et là, oui, au début, on s'est dit, il y a quand même une qualité de vie quand même vers là-bas. Donc, Mais non, franchement, je trouve que ça n'a pas de prix quand même de retrouver ses potes, sa famille. Non, vraiment, ça n'a pas de prix. On est trop contents d'être revenus. Peut-être que plus tard, on repartira avec mon mari. Mais là, on est trop contents d'être revenus. Et donc, à ton retour ici, après, au niveau du travail, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as changé tout de suite de travail ou tu es retournée dans le Non, je suis retournée je me suis fait muter du coup parce que j'étais titulaire. Ok. Donc, du coup, j'ai été mutée aux urgences de Laval. D'accord. Donc, tu le dis en rigolant parce que ça m'a pas aidée. On sait très bien, les pauvres, une pensée pour elles et eux. On sait très bien, déjà que c'était déjà à l'époque un peu compliqué. Aujourd'hui, j'imagine même pas, mais déjà à l'époque, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, comme moi, je sortais d'un burn-out et que du coup, on me colle aux urgences de Laval, j'ai pas fait long feu. Hein. Je l'ai fait de juillet à décembre, je crois. J'ai arrêté en décembre. Mais en parallèle, j'avais déjà dans ma tête l'idée de monter une entreprise, de me sortir de là. Oui, tu savais en y allant que c'était provisoire. Une transition. C'est pour ça que j'ai accepté de retourner à l'hôpital. Je me suis dit, en attendant de monter mon entreprise, je vais continuer. Mais j'ai pas pu. Ok. J'ai pas pu. Le travail en soi, les horaires, les conditions, j'imagine. Après, il y a plein de choses. Les conditions, et je pense que quand on a fait un burn-out sur son travail, il y avait aussi le côté perso, mais il y avait aussi sur le travail. Et du coup, je suis pas sûre qu'on puisse retourner refaire le même métier. Je suis pas sûre. Ça te ramenait, toi, dans... Oui, ça me ramenait dans le mal, ouais. Et puis, toujours cette empathie trop. De voir les gens s'entasser aux urgences et de ne pas pouvoir tous les satisfaire, c'était horrible. Tu rentres chez toi avec ce poids-là. C'est ça, de se dire tu joues au Tetris pour savoir comment tu les installes. Enfin bref. Non, et puis les urgences, quoi. On fait ce qu'on peut, mais... Donc non, trop d'empathie encore. D'accord. Et donc, tu disais, tu as eu cette idée de création de boutique. Ouais. Donc, elle est arrivée quand, cette petite idée dans ta tête? Déjà à Carcan, quand j'habitais en Gironde, là. D'accord. Je voulais à la base créer une boutique de location de robes, en fait. D'accord, ok. Donc, si tu allais, je sais pas, des fois pour la Saint-Valentin, Noël, des choses comme ça, tu t'habilles un peu plus. Ouais. Et du coup, à la base, je voulais créer ça, en fait. On loue notre robe plutôt que de l'acheter et qu'elle reste dans le placard. Donc, à la base, j'étais partie sur ça. Et quand j'habitais à Carcan, je faisais du covoit avec une voisine pour aller à l'hôpital. Et elle m'a fait découvrir un dépôt-vente sur la route. D'accord, très bien. Voilà. Et je me suis dit, mais elle a eu trop une bonne idée, en fait. C'est vrai que les enfants, ils grandissent tellement vite. C'était une idée. J'ai dit, mais génial. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a un petit moment déjà, parce que moi j'ai ouvert il y a 6 ans, donc on va dire 8 ans à peu près. Parce que c'est vrai que là aujourd'hui ça se démocratise un peu plus, mais effectivement il y a peut-être une dizaine d'années, à part Vinted en fait. Ouais. C'est ça. Vinted commençait un peu tout juste, c'était un peu la mode. Mais moi je faisais pas, à cette époque-là, c'était pas aussi connu que ça, Vinted, et du coup je pratiquais pas moi Vinted. Donc quand j'ai découvert cette boutique-là, alors que moi, maman de 3 garçons, c'était top. Et du coup quand je suis revenue en Mayenne, je me suis renseignée et c'était le dépôt des cigognes qui venait juste de fermer. D'accord. Donc du coup je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'il y a une idée à prendre de ce côté-là.
Donc pendant 1 an, j'ai fait des recherches D'accord. sur les tarifs, sur plein de choses. 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai ouvert Histoire de Môme. Tu as ouvert à Histoire de Môme à Saint-Berthevin. À Bonchamp. À Bonchamp avant. d'abord en Ouais, premier. oui. Ok. Donc comment ça s'est passé les débuts? Est-ce que Oh, c'était top. Écoute, non, c'était chouette. Non, c'était, ouais. Tout le monde a plus ou moins accroché dès le départ. J'ai créé ma petite clientèle, enfin mes habitués que je vois encore aujourd'hui, pour certaines, pour beaucoup d'entre elles d'ailleurs. Et non, c'était vraiment chouette, les échanges avec les clientes et tout. Non, ça, non, c'était dès le début, ça a été chouette en fait. Ouais. D'accord. Comme on dit, ça a pris. Oui, on peut le dire. Ouais. Ça a pris tout de suite. Hein. Non, ça a pris tout de suite. Ouais. C'était personne, pas beaucoup y croyait à mon projet, mais ouais, je l'ai maintenu quand même. Parce qu'ils se disaient comment toi tu vas pouvoir en vivre. Ouais, et puis c'est toujours compliqué hein, quand on est dans la fonction publique, c'est quand même compliqué de se dire on quitte un peu tout, un poste un peu où tu es sûr d'avoir ton salaire tous les mois, à là tu sais pas si demain tu pourras donc et puis tu avais pas forcément eu d'expérience avant dans la vente ou dans le domaine Non, mais tu sais, il y a quand même le contact avec les patients. Et vraiment, quand tu les as connus au plus mal d'eux-mêmes, je me suis dit, mais là, ça sera que du bonheur, en fait, le contact. Parce que j'ai besoin de contact quand même avec les autres. Et du coup, là, je me suis dit, ça va être que du bonheur. En plus, j'ai 3 enfants, je sais de quoi je parle, niveau vêtements. Enfin, voilà, j'ai une certaine expérience. Donc vraiment, non, je me suis pas posé de questions. Je suis assez à l'aise. Ok. Les banques t'ont suivi, ta famille t'a suivi aussi. Oui, ça a été, tout le monde, tout le monde a suivi l'aventure. Après, je suis retournée un peu entre-temps en usine quand même pour pouvoir avoir un peu d'acédique pour ouvrir. Hein, parce que, faut bien payer quand même le loyer. Oui, c'est ça. Ok. Donc, pour Histoire de Môme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement, les gens venaient déposer leurs vêtements et puis après, tu les proposes à la vente. C'est ça. Pour que ça puisse être réutilisé. Est-ce que, hormis l'aspect on va dire financier, qui est intéressant, je pense, pour les clients. Est-ce que pour toi, il y avait aussi un aspect de réutiliser les vêtements, qu'il n'y avait pas de perte, ou c'était pas forcément un truc à la base, vraiment pas. Ok. Non. C'était pas. Enfin, si, toujours après, parce qu'après, je trouve que c'est venu quand même. On parle beaucoup plus d'écologie aujourd'hui qu'on en parlait il y a 6-7 ans. Et du coup, je me suis dit quand même que c'était quand même chouette de réutiliser les vêtements, sachant que vraiment, on achète pour les enfants. Surtout pour les bébés. Ou un mois après, tu dois refaire l'armoire. Des fois, t'achètes l'été d'après, ça va plus. Enfin, non, ce côté-là, c'était quand même chouette pour les enfants de pouvoir réutiliser. En plus, ils les portent, quand ils sont petits, ils les portent tellement peu que c'est pas abîmé. Enfin, c'était, non, vraiment ça. Et donc après, tu as eu la boutique sur Bonchamp. Là, ça a duré combien de temps à Bonchamp ? 3 ans et demi. 3 ans et demi, ok. Et donc, au bout de 3 ans et demi, tu t'es dit, ça prend de l'ampleur. C'est ça. Ouais, il me faut plus grand. Il faut que je me déplace aussi. Je me suis dit, clairement, je me suis dit, si je vais... ça prenait tellement d'ampleur autour que je me suis dit, si je vais pas à un endroit plus facile d'accès, demain, on va me prendre peut-être les parts du marché et je vais devoir fermer. Parce que on en vit, mais on en vit ses limites quand même. Hein. Donc, on peut croire que ça tournait... c'est vrai que ça tournait bien. Mais c'était quand même super limite. Donc, du coup, il me fallait... Si la concurrence arrivait, c'était compliqué. C'était foutu. Okay. Pour dire les mots. Donc, du coup, je me suis installée à Saint-Berth, où je me suis dit, du coup, maintenant que je suis installée, ça va être... voilà. Et donc, tu as ouvert à Saint-Berthevin... J'ai pas la date en tête. Mais... j'ai ouvert à Saint-Berthevin en février 2021. D'accord, ok. Très bien. 2021. Et du coup, ça a bien marché, mais pas à la hauteur de mes espérances. Ok. Donc, ça marchait bien, mais les dépôts, ils étaient de moins en moins qualitatifs. Donc, je vendais un peu moins. La charge de travail était énorme. J'avais de plus en plus de déposantes. Et merci, les déposantes. Mais du coup, la charge... En fait, il fallait que je contrôle... Il fallait que je contrôle toute la journée, limite dès que j'arrivais jusqu'à la fin. Je laissais mes alternantes gérer la caisse pour pouvoir en vivre en fait et essayer de récupérer un maximum de pièces pour
pour pouvoir les vendre et oui, en vivre, quoi. Et du coup, ça devenait de plus en plus compliqué. Donc, j'ai ouvert à la femme pour un peu c'est vrai que moi, l'étendre. pour avoir été cliente et déposante, enfin, surtout ce que je veux dire là, c'est tes clientes, ce que j'appréciais vraiment dans ta boutique, c'est qu'effectivement, les vêtements, ils étaient d'une qualité top, quoi. En fait, ça se voyait pas que c'était de la seconde main. Et je pense que pour toi, effectivement, ça devait être... tu devais regarder les vêtements... C'est ça, tous leurs coutures. Non, comment dire, pardon, je sais plus. Pas non plus. Toutes leurs coutures, je sais pas. Sur tous les angles. Bref, vous avez compris. Ouais, je passais du temps. Le contrôle, oui, je passais énormément de temps à bien essayer de... Pas de tâches, pas de trous, pas de... qui soit nickel. Mais du coup, pour ça, il faut beaucoup de dépôts en fait pour pouvoir pour avoir les parce que normal pépites, les gens ils utilisent leurs vêtements. Je demandais pas à ce qu'ils ramènent neuf non plus, enfin mais quasi, mais du coup je voulais vraiment un dépôt de qualité parce que sinon ça me ressemblait pas en fait. Je voulais pas une friperie, je voulais quelque chose de qualité. Et du coup mais je suis contente parce que grâce quand même à ma boutique, il y a des personnes qui n'étaient pas du tout seconde main et qui sont devenues des personnes maintenant qui consomment seconde main parce que du coup ils ont eu une autre image de la seconde main. Tout à fait. Ouais, qu'on peut avoir de la qualité. C'est ça. Quand même en seconde main, c'est sûr. Du coup, je pense que j'en ai reconverti pas mal quand même. Très bien. Ça, c'est le côté positif. Puis ça devait être frustrant pour toi de dire, comme tu disais, ce que t'aimes, en fait, c'est le contact avec les gens, etc. Et de passer ta journée, en fait, à regarder des vêtements. Ouais. À la fin, oui, j'avais plus trop de... Je papotais parce que je suis une grande bavarde en plus. Mais c'est vrai que j'avais plus le même. Et puis des fois, on m'embrouillait pour des dépôts, des vêtements que je prenais pas. Du coup, c'était comme si... je comprenais pas en fait. C'est de ce côté des fois où quelques déposantes me prenaient de haut ou presque m'embrouillaient parce que je prenais pas leurs vêtements. On parlait que de vêtements. Alors du coup, le côté un peu méchanceté, tout ça, Pourquoi se prendre la tête pour ça, quoi. Ouais, mais j'ai travaillé dans le médical, il y a des choses tellement graves dans la vie que ça, c'est une broutille, en fait. Je prends pas ton sac, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas... Et du coup, je pouvais... Puis quand j'ai fait la femme, c'est devenu encore pire, on va dire, parce que... Du coup, j'avais encore plus de déposantes et plus de contrôle. En fait, j'ai fait la femme parce que je me suis dit, comme ça, je vais rentrer peut-être un peu plus d'argent pour histoire de mots, mais j'ai essayé de sauver les meubles, entre guillemets. Et tu voyais, quand tu as décidé de faire la femme, tu voyais déjà que... Ouais, que déjà, ouais. Ça devenait compliqué, ok. Et en fait, j'ai aussi appris que la concurrence s'installait autour de moi, donc 2 d'un coup en même temps pour le mois d'août. Donc là, du coup, moi, j'étais limite. Et ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, bah là, c'est limite. Et la concurrence arrive. Clairement, j'aurais pas fait l'année. J'aurais pas tenu, j'aurais fait liquidation. Je suis sûre. Pourtant, c'est des... on se dit, même si effectivement la concurrence arrive, est-ce qu'il n'y a pas des... tu vois, des styles différents Oui, c'est sûr, mais les déposantes, en fait, pour pouvoir en vivre, il faut beaucoup d'achats quand même et beaucoup de déposantes. Donc même si je perdais... Oui, parce que j'imagine que toi, ta marge sur la vente de vêtements... Elle était... pas quasi nulle, mais... Parce que quand tu payes les charges et tout, il te reste pas grand-chose du vêtement. Et du coup, même si je perdais même 20 ou 30 déposantes ou 30 clientes, déjà, dans le mois, pour moi, déjà, c'était énorme. Vu que j'étais vraiment juste, oui, 30 ans moins, c'était déjà trop, en fait. Ouais. Donc, pourquoi me battre Du coup, à un moment donné, je dis, j'enchaîne les heures, je commence à faire quelque chose que j'aime de moins en moins parce que du coup je m'y retrouvais plus, même pour faire les photos je savais même plus quoi poster parce que je trouvais les vêtements de moins en moins qualitatifs et beaux. Donc du coup plus après ça s'est un peu enchaîné et j'ai dit stop en fait, d'accord, faut que j'arrête. Cette décision là t'as réussi à la prendre toute seule? Je suppose que tu en as parlé avec tes alternantes, avec mon mari, tous les gens qui t'entourent, que ce soit professionnellement ou autre. Ça a été difficile pour toi ou... Non, en fait, oui et non, en fait. Oui, parce que c'est dur de se dire qu'on est en échec quand même, parce que ça restait... Mais à côté de ça, j'étais fière d'avoir monté tout ça, parce que, pour moi, je dis toujours, j'arrive de loin, on m'a pas mis la cuillère d'argent dans la bouche. D'or.
Ce sera l'épisode où on n'arrive pas avec les expressions. On est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais oui. Non, parce qu'en fait, je dis toujours des expressions qui sont pas les bonnes. J'ai jamais les bonnes expressions. Mais bon, c'est moi pour une fois. Enfin bref. Du coup, je me dis, j'arrive de loin. Et du coup, avec toutes les étapes dans la vie, d'avoir créé ça, j'étais quand même assez fière quand même. Mais à côté de ça, bon, l'échec ouais. Donc je me suis dit, je vais vendre. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir d'autres idées, et qui va redémarrer Histoire de Môme, et que Histoire de Môme va perdurer. Oui, c'est vrai que j'avais oublié, parce que tu en avais parlé sur les réseaux. Je crois que j'avais zappé cette étape-là, effectivement. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose quand même à rebooster. Mais moi, j'avais pu... j'étais fatiguée, en fait, des dépôts, je pense. Les dépôts, j'étais fatiguée de tout ça. Je voulais pas me battre pour des clopinettes. Et au moment donc t'as proposé effectivement la boutique à la vente. Là, ça a été... Ouais, j'ai eu quand même quelques demandes, mais en ce moment, les banques, les prêts, les choses comme ça, c'est compliqué d'obtenir un prêt. Donc, pour une entreprise qui est limite, tu comprends que les banques... Donc, je me suis dit, je vais jamais réussir à vendre. Du coup, je vais tout perdre parce que j'ai investi quand même dans mon entreprise. Et du coup, quand j'ai fait Histoire de Môme, je voulais à côté déjà mettre des produits neufs, moi, avant de faire du neuf et de l'occasion. Et on m'a toujours dit, surtout pas, tu fais de la seconde main, c'est mal vu quand même de ramener des vêtements neufs dans la boutique. C'est vrai, on ne se faisait pas trop... Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en fait essayer de sauver les meubles. Et avant ça, j'ai quand même postulé à quelques travails. D'accord. Oui, parce que tu t'es pas tout de suite dit. J'ai pas. Okay. Le cheminement, c'est pas fait comme ça. Non, j'ai postulé. Et là, je me suis dit, non, ça va pas être possible. Dans de la vente ou un peu même, tout, de la banque, de la vente. T'étais pas fermée à... Non, je me suis dit, je vais voir, je vais tester à droite à gauche, on verra. Je vais faire les entretiens surtout. Ouais. Mais tous les entretiens, bon, ça a été pour eux, mais pour moi, pas du tout. Je me voyais trop à changer. Je me suis dit, j'allais perdre tout le contact avec mes clientes. Enfin, c'est ça, je me suis attachée peut-être aussi à elles. C'est normal après toutes ces années-là. Enfin, voilà, quand tu as des clients qui sont fidèles et tu crées des relations. Après, ça reste professionnel, mais... oui, mais tu sais, moi, je suis très... je m'attache vite. Ouais, tout ça. Et puis... C'est normal. Comme tu dis, il y a l'empathie l'affect qui rentre en jeu. Et je comprends. Et pareil, avec mon mari, on se dit, on a passé tellement d'heures, surtout lui, merci chérie, tellement d'heures à faire les travaux. On a donné tellement pour ce magasin aussi. Tellement de le voir partir, ça aurait été trop dur. Ouais, c'est ça. Où on se couchait à 3h, on se relevait le lendemain matin pour pouvoir ouvrir à l'heure. Enfin, et non. Je me suis dit, non, on va pas tout quitter comme ça. Et puis il y avait tes alternantes aussi, je sais. Mes alternantes, qu'il me reste Clémence, que je voulais pas non plus. Après, si la boutique aurait été rachetée, elle restait quand même. Ouais, je m'étais déjà renseignée quand même. Ouais. Enfin, plus ça, je me suis dit non, en fait, je vais pas quitter comme ça, je veux pas partir, je vais pas me retrouver, je sais pas, dans un métier où je vais être enfermée dans un bureau et je vais pas du tout aimer. Et voilà, il en est venu Tamalia. Très bien. Et donc Tamalia, est-ce que tu peux expliquer pour peut-être ceux qui connaissent pas la boutique, ce que tu proposes Ouais, du coup, c'est une boutique de prêt-à-porter pour femmes qui va jusqu'au 42. Très bien. Et du coup, c'est des petites marques indépendantes en fait, donc à prix abordable. Ça marche. Des super belles choses. Ouais, merci. Je vois que tu es très bien habillée d'ailleurs. J'ai mis des vêtements de chez Tamalia aujourd'hui. Qui lui vont très bien. Non, mais je trouve ça très fort de ta part, d'avoir rebondi, d'avoir trouvé, tu vois, une nouvelle idée, de te dire, allez, voilà, je retente quelque chose et pas de se dire, voilà, on arrête là. Je sais pas si c'est fort ou si c'est culotté ou si c'est de l'inconscience. Pour mon moral, pour mon physique, pour mon mari, pour mes enfants, je ne sais pas, mais je sais pas. Là, aujourd'hui, ça te permet quand même de... Enfin, voilà, tu disais que tu étais
passionné par la mode aussi. Que Ah, c'est des j'adore, choses... Ouais. ouais, c'est génial. J'adore le conseil, j'adore. Et puis de choisir mes pièces, enfin, ça n'a pas de prix. On me les a toujours imposées pendant 6 ans. Bah, après, on m'a ramené aussi des très belles pièces pendant 6 ans, enfin voilà. Mais, Oui, c'était pas toi qui choisissais. mais c'est pas moi qui choisissais. Alors que là, je choisis, enfin, je fais des ensembles, j'adore. Et puis, bah, pour l'instant, j'ai de bons retours, apparemment. Enfin, apparemment, non. J'ai de bons retours, les clientes sont contentes, enfin... Non, vraiment, j'ai pas mal de... Comment on dit? J'ai de bons retours, on va dire. J'ai pas mal de compliments, Oui. c'est le... C'était ça. J'ai pas mal de compliments sur la boutique et du coup, ça me fait trop chaud au cœur parce que c'est encore quelque chose que j'ai créé et c'est des pièces que je choisis, en fait. Donc, d'avoir un retour sur des pièces que tu choisis, c'est quand même super sympa. Bah, c'est vrai que tu partages beaucoup sur les réseaux, voilà, tes collections, les idées de tenue, et c'est vrai que ça donne toujours envie. On se dit, ah mais oui, il me faut ça, il me faut ça. J'étais déjà beaucoup sur les réseaux avec Histoire de mots, mais j'avoue que là, j'aimerais tout montrer, tout. Je vais garder le même principe où oui, les réseaux sont super importants de toute façon aujourd'hui. Hein. Et puis j'ai le site internet aussi qui va arriver parce que j'ai des demandes déjà. Très bien. Ailleurs, donc non, c'est cool. Non, pour l'instant, ça démarre bien, on va dire. Bon, bah c'est chouette. C'est chouette. Trop bien. Par rapport aux réseaux sociaux, donc effectivement, tu dis que déjà avec Histoire de Moum, tu partageais déjà beaucoup les pièces, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que sans ça, la vente, c'est compliqué? Est-ce que c'est ça qui te permet d'amener, on va dire, la clientèle en boutique? C'est sûr. Bah oui, aujourd'hui, si t'as pas ça, enfin, pour moi, c'est primordial, en fait, les réseaux. Ouais. Ça a toujours été. Histoire de Môme, c'est comme ça que Histoire de Môme a fonctionné avec les réseaux. Hein. Ok. Parce que j'étais à Bonchamp déjà. Fallait faire connaître à Bonchamp. Et ça, c'est toi. Enfin, après, voilà, les réseaux forcément se développent, on voit l'impact que ça peut avoir, mais de toi-même, tu t'es dit sans ça, ça va être compliqué, et tout de suite, tu as été beaucoup sur les réseaux, ou c'est au fur et à mesure non, tout de suite. Ouais, tout de suite. Bah, après, j'arrivais déjà d'une grande ville, moi, où déjà les gens postaient beaucoup, les réseaux fonctionnaient déjà beaucoup. Tu t'es pas forcément formée à ça ou... Ah non. C'est au feeling. Ouais, ok. C'est au feeling, j'adore ça. Ça marche. Mais je regarde un peu comme tout le monde, hein. Je regarde un peu partout, je regarde ce qui se fait, ce machin, et puis... Très bien, génial. Donc effectivement, là, tu as des nouvelles collections qui arrivent régulièrement. Comment est-ce que toi, tu gères pour repérer, effectivement, comme tu dis, les petites marques? Est-ce que tu vas, je sais pas, sur Paris pour aller repérer tout ça? Comment est-ce que tu choisis un petit peu tes pièces? Eh ben, du coup, quand j'ai habité Paris, du coup, j'avais déjà repéré on savait tous où était le coin un peu grossiste. Ok. Du coup, je suis retournée avec Clémence pendant 2 jours. Bon, ça a beaucoup changé, hein, parce que moi, je suis allée, j'étais jeune. Je suis encore jeune, mais j'avais plutôt 18 jusqu'à 21 ans. Donc bon, aujourd'hui, ça c'est énorme. C'est énorme le nombre de grossistes qu'il y a. Enfin bref. Du coup, je suis partie sur 2 jours et avec Clémence, on a repéré ce qui nous plaisait en fait. Ouais. Et après, au niveau de l'inspiration sur les marques, sur les vêtements, enfin moi, je trouve que tu arrives toujours à trouver des choses qu'on voit pas forcément ailleurs, et on sent quand même qu'il y a une identité derrière ta marque, derrière Tamalia. Est-ce que tu y vas au feeling? Est-ce que tu t'essayes aussi, j'imagine, de suivre ce qui se fait ailleurs? Sur Paris, ça beaucoup. fonctionne? Ouais. Les grosses marques qui marchent bien, j'essaye de un peu suivre ce qui se fait beaucoup, mais sans trop non plus, parce que bon, on reste quand même en Mayenne et on sait qu'on est moins extravagant quand même qu'en région parisienne. On a moins de besoins aussi, hein, on n'a pas les mêmes besoins, hein, je répète. et du coup, j'essaie, je me limite par contre. Hein. Ouais, je me limite parce que je pense que je partirais encore plus loin dans mes goûts. Mais j'essaye de me limiter. Ouais, j'oublie pas qu'on est mayonnaise et que nous, il y a quand même un petit décalage quand même entre comment on s'habille à Paris et comment on s'habille à Laval. Mais quand même un peu moins qu'il y a quelques années. Il y avait un gros décalage il y a quelques années. Aujourd'hui, avec les réseaux, justement, le décalage est quand même moins énorme, quoi. On est moins arriérés, nous, les mayonnaises. Et on s'habille quand même... à la mode, mais faut pas que ça soit non plus trop extravagant parce que
Et tu disais, tu as des arrivages toutes les semaines. Toutes les semaines. Alors, ça te permet de toi réguler aussi tes quantités. C'est ça. De pas, le but, c'est pas d'avoir de la réserve, enfin des pièces en réserve et de faire de la surconsommation non plus de pièces, de commander à tout va et de faire n'importe quoi non plus. Du coup, l'idée est de commander, oui, de toutes les semaines je commande, mais vraiment en toute petite quantité. Donc, j'ai rien dans mes réserves, quasi. Le but, c'est vraiment de pas avoir beaucoup de pièces et que tout le monde n'ait pas la même chose non plus à l'aval. Oui. Donc c'est aussi le côté un peu sympa où bon, tu t'achètes un truc, t'as eu le coup de cœur, mais quand tu te balades dans la rue, t'as pas toutes les femmes qui ont eu le coup de cœur et tout le monde a la même chose, quoi. Ok. Donc je fais des fois quelques réassorts, mais comme c'est vraiment pas beaucoup de pièces, donc du coup même quand je fais du réassort, même si j'en fais 1 ou 2, je vous rassure, tout le monde n'aura pas la même pièce. Mais c'est chouette, ça permet aussi de varier aussi avec ce qu'on peut trouver ailleurs. Je trouve en discutant, puis comme je te disais tout à l'heure, après toi tu disais que c'était peut-être de l'inconscience, mais je trouve que ce qui ressort effectivement de ton parcours et de toutes ces étapes de vie-là, je trouve quand même ta force. Voilà, tu dis quand même que tu es quelqu'un de sensible et d'empathique. Voilà. Est-ce que tu sais d'où vient cette force-là ? Est-ce que tu penses que c'est toutes ces étapes-là ? Est-ce qu'il y a des choses peut-être en toi Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Alors, contrairement à ce que tu penses, moi, je me sens pas du tout forte. C'est vrai. Du coup, tu vas me mettre les larmes. Je me vois... Mais même sans cette interview-là, en fait, après, c'est difficile de... là, on va dire c'est du jugement vraiment propre, mais voilà, quand je t'ai vu créer Histoire de Môme, du coup, comme je disais, j'étais une cliente et tout. Et voilà, ce que tu dégages, je trouve, c'est effectivement quelqu'un qui est sympathique, voilà, qui a toujours le sourire, tout ça. Et je trouve qu'aussi, il y a cette force-là où tu dis, je pense qu'il faut avoir ça pour créer des choses aujourd'hui et s'investir dedans. Ouais, je sais. Je dis pour moi, je me vois pas du tout forte. Alors, je me vois bavarde et pleine de vie, tu vois. Voilà, je rigole. Mais pas sociable toujours. Donc, du coup, je pense que ça m'aide beaucoup le côté où je suis très sociable. Et que je vois pas beaucoup... Enfin, je vois le mal en personne, limite. Je suis un peu... Bien qu'avec le temps, on se méfie quand même. mais ouais, non, je pense que c'est parce que... je pense, c'est que j'ai un parcours de vie assez, je pense, particulier quand même. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais... je sais pas comment dire, mais je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte peut-être de... En fait, j'essaye de vivre la vie parce que je me rends compte à quel point j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir ce que j'ai. Pardon. Voilà, mais c'est pour ça, même si toi, je pense que tu la vois pas forcément, cette force, je pense quand même que... Voilà, je tiens à te le dire, je pense quand même qu'elle est... Je me vois très sensible, qu'elle est en toi. Mais après, je pense qu'on peut être sensible et forte, en même temps. Ouais, oui, sûrement, oui. En fait, je sais pas comment, mais il y a tellement de choses dans mon cerveau que clairement, je me sens pas. Je me sens pas forte du tout, au contraire. Ouais. Okay. J'aimerais pouvoir justement être forte et passer outre des fois des choses et que ça me bouffe pas mon cerveau toute la nuit pour des détails ou des... Je sais pas comment expliquer, je suis quelqu'un de... j'ai pas le mot encore. Ce serait vraiment un truc, je sais pas les mots. On mettra en titre. Prudence, j'ai pas les mots. Non, je sais. En fait, si je comprends... Enfin, si je comprends. Mais je sais pas comment l'expliquer, en fait. Ouais, peut-être que je me rends compte un peu de la chance que j'ai aujourd'hui et du coup c'est ça qui me donne la force. Et après j'ai mon mari qui me donne beaucoup de force quand même, qui m'a donné beaucoup de force, qui m'a fait reprendre confiance en moi parce que j'avais plus confiance en moi, donc je pense que mon mari m'a beaucoup aidée dans ça. Ok. Très bien, merci. Et tu vois, je ne suis pas forte du tout. Je ne ferai pas sourd. Et puis tu disais aussi que par rapport, tu avais toujours des choses en tête, etc. Puis on en avait discuté un petit peu rapidement avant, que tu te nourris
des projets, que tu as toujours c'est ça. besoin de nouvelles choses, que tu as toujours des idées en tête, etc. Et je pense que peut-être, tu vois, les deux sont liés aussi et que c'est ça qui te Oui, qui c'est te ça, nourrit. qui me nourrit, mais trop, en fait. J'aimerais que des fois, ça s'arrête dans mon cerveau et que ça mette sur... En fait, c'est que mon cerveau ne sait pas mettre pause. Je suis incapable de lire un bouquin... comme ça sans enfin je vois un mot, une phrase et ça y est, dans mon cerveau c'est déjà parti ailleurs. Je regarde un film, il suffit d'un passage où il y a un truc qui me voilà, et là je suis partie encore super loin où je pense à autre chose. En fait mon cerveau ne s'arrête jamais. Je me réveille la nuit parce que pareil je veux continuer ça tourne trop en fait, et j'aimerais pouvoir par contre le mettre sur pause. Ouais. Okay. Bon, si un jour tu trouves la solution, tu me dis. Je sais pas. À une période de ma vie, les anxiolytiques avaient bien marché. Je les ai pas pris longtemps, mais un petit peu quand même, mais ça avait bien marché. Et c'est franchement, je peux pas comprendre. La première fois que j'en ai pris un, hormis ce passage de burn-out là. Un passage de burn-out, je sais pas à quoi ils m'ont drogué au début, mais à un moment donné où j'avais ces cachets là, anxiolytiques là, où je prenais vraiment quand je sentais et une fois j'en ai pris un. Ouais, trop de pression. Et j'en ai pris un. Et c'est comme si qu'on m'avait enlevé j'avais porté je portais un sac à dos et qu'on me l'avait enlevé et je ne pensais plus. Mais j'ai dit, mais c'est formidable ce truc. C'est génial. Je te rassure, je suis anti-médicaments. Je ne prends jamais de médoc. Et du coup, j'en ai pas repris. Quand le lendemain, j'ai réfléchi. Je dis, non, attends. mais j'ai trouvé ça tellement... Tu dis le pouvoir que ça peut avoir sur notre cerveau. Et il y en a, ils sont comme ça, en fait. C'est qu'ils réfléchissent pas comme, tu vois, comme nous. Tu dis, mais comment ils font d'un coup, t'as plus rien dans le cerveau. Mais comment C'est formidable, en fait, d'être comme ça. Mais moi, je suis trop pas comme ça. J'essaye d'y travailler des fois. Je cours. Ça m'aide. Okay. Ça m'aide, mais tu vois, quand je cours, je pense tout le temps. Tout le temps, ouais. C'est sûr. Est-ce que tu penses... Enfin voilà, pour l'avenir, est-ce que tu te vois on va dire sur le très long terme avec Tamalia, est-ce que le fait que effectivement le cerveau il va un petit peu dans tous les sens, est-ce que tu penses que tu auras encore 15 000 projets jusqu'à la fin de ta vie Je sais pas, j'essaie de m'en faire d'autres, mais peut-être moins professionnels pour éviter de faire trop de changements. Ouais, non, franchement, je sais pas, moi, je veux juste... Tu vis plus au jour le jour, tu te fixes pas d'objectifs. Là, je me fixe rien du tout. Ouais, j'ai envie de payer mes charges, de pouvoir me payer, clairement, de faire plaisir à mes clientes en leur apportant, d'autres fringues et tout ça, une tendance, quoi, enfin, voilà. Et... mais du coup, je me fixe rien du tout. En fait, je veux juste pouvoir payer mes charges et me payer et vivre paisiblement. En fait, je veux pas, je me vois pas demain en tête de je sais pas quoi ou d'avoir 15 000 employés. Alors là, pas du tout. Je veux juste faire mon petit truc. Les choses simples. C'est ça, de recevoir mes petites clients, de les conseiller, d'échanger, d'avoir le temps aussi d'échanger parce que plus on a du monde, moins on a le temps. Mais ouais, non, vraiment, je veux un truc pépère. Ouais. Ok, très bien. Bah, c'est génial comme objectif. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont comme toi, qui ont envie de créer, qui ont toujours des projets? Est-ce que tu dirais plutôt fonce ou... Alors, c'est un très mauvais jeu de mots, prudence. Non, on va pas dire ça. Si, ou est-ce qu'on y va mollo? Moi, j'ai l'habitude. T'inquiète, je l'ai entendu toute ma vie. C'était nul. Non, vas-y. Hein. Non, tu peux. Est-ce qu'on dit on fonce ou est-ce que plus mollo? Est-ce que prudence, du coup? Alors, moi, ma phrase fétiche, c'est... On n'a pas l'expression. On dit que ton fétiche, et je préfère... Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ok, très bien. Je vais la refaire. Ma phrase... Je la fais pas. Non, c'est pas grave. On peut la garder comme ça. Ouais, c'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ok, donc plutôt fonce, on y va et puis... Ouais. Bon, après, il faut quand même jouer le côté un peu financier aussi, quand même, de pas tout... Ouais. Non, mais c'est bien. Bah, du coup, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Merci en tout cas pour même avant que je clôture l'épisode pour tous ces larmes et ces rires, parce que je pense que on a bien ri et on a bien pleuré.
C'était des belles larmes, on va dire ça comme ça. Donc à la fin, je suis un petit peu chamboulée, mais ça va. À la fin des épisodes, je pose 2 questions à mes invités. La première question, c'est... je ne sais plus. Je t'ai perturbée. Ben oui. Mince. Je sais plus. Donc la première question, c'est quel est ton endroit préféré en Mayenne? Voilà, un lieu qui reflète ta Mayenne, un lieu coup de cœur que tu voudrais nous partager. Du coup, j'ai pas vraiment d'idée comme ça qui me vient en tête parce qu'on est un peu à droite à gauche. Enfin, je fais beaucoup de restos, enfin beaucoup. Voilà, j'essaye de faire marcher tous les commerces. On se balade beaucoup avec mon mari. Du coup, je vais voler l'idée de mon mari. Lui, il aurait répondu tout de suite, je pense, le Bois Tuté. Ok, ouais. Ça se situe où, du coup? Non, t'es pas sympa, je suis trop nulle. Ça se situe le Bois Tuté. Le nom Dis-moi dit quelque chose. Le Bois Tuté, mais si, c'est... Mais non, mais le nom me dit vraiment quelque chose. Mais alors, c'est à Ambert. C'est en Mayenne, ça. Ouais. Ah non, mais vraiment, tu vois, comme quoi. Je suis née en Mayenne. C'est difficile de dire un endroit. Je suis née là, j'adore. Enfin, voilà, moi, c'est le centre-ville. Je kiffe le centre-ville, par exemple, tu vois. Ah bah voilà, moi, c'est le centre-ville. Très bien. Et bah, tu vois, comme ça, on aura 2 idées. Celle de ton mari et la c'est ça. Moi, j'adore le centre-ville parce que j'ai grandi à Avenières. Bon, en fait, j'ai grandi dans un quartier à côté d'Avenières. Je dis toujours Avenières, ça fait toujours mieux. En fait, c'est pas du tout ça. Et du coup, j'allais à pied, en fait. Au centre-ville quand j'étais jeune et c'était vraiment mon endroit en fait. Du coup, tous les lundis quasi, je me balade au centre-ville de Laval. Bien. Voilà. Tu vois, t'as fini par trouver. Génial, merci beaucoup. T'es prête pour la deuxième question? Non, je crois pas. Donc la deuxième question que je pose, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Elle en Mayenne? Donc il n'y a pas de critères particuliers, il faut juste que ce soit une femme mayonnaise. Après, ça peut être... Une femme mayonnaise que j'aimerais entendre au micro. Ouais. J'aimerais entendre Nadège de Mom Concept Store. D'accord, très bien. Ça marche. Nadège, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas le Mom Concept Store, est-ce que tu peux nous en dire peut-être 2 mots? C'est une super boutique. Elle a des produits artisanaux. Qui vient de Bali et du Maroc. C'est juste magnifique ce qu'elle propose justement. Au moins, vous n'avez pas une déco comme chez tout le monde en fait. C'est trop beau. Et aussi, elle fait elle vend des jouets, des accessoires pour les enfants. Ok, très vraiment bien. Chouette. Et puis Nadège, c'est surtout aussi pour la personne. C'est vraiment une belle personne. Très bien. Et effectivement, donc sa boutique est dans le centre-ville en plus. Elle est dans le centre-ville. Génial. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Prudence pour ce bon moment. Voilà, j'espère que pour toi ça a été. Et que... Oui, c'était chouette. Génial. Eh ben voilà, bonne journée à tous et puis à bientôt. Au revoir, merci.